Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour le déballage et la présentation d'une montre connectée. Donc là on va parler d'une montre que j'ai acquis récemment, hein. On va parler donc de l'Amazfit Bip de chez Xiaomi, hein. Donc moi j'aime bien cette marque-là, hein, Xiaomi. Donc j'ai eu d'autres montres, j'ai parlé un petit peu en fin de vidéo. Hein, parce que je trouve que c'est une bonne marque qui a grandi pas mal dans le high-tech au niveau des montres. Puis bon, donc ils font des smartphones et un peu de tout. Mais surtout par rapport aux qualité-prix, je trouve qu'elles sont assez complètes. Un logiciel qui marche, donc une application Android qui marche super bien. Enfin, moi personnellement j'aime bien. Après il y en a qui n'aiment peut-être pas, mais moi j'aime bien. Il y en a qui vont peut-être plus aimer les grandes marques. Les Samsung Gear ou les Apple Watch. Mais moi, bon, aujourd'hui, comme j'ai acheté celle-là, on va parler de celle-là, donc je vais faire une petite présentation. Donc on va ouvrir cette petite bobette, hein, tout simple. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas mis le petit logo Mi, hein, Mi Fit ou Xiaomi. Bon, ils sont restés sur Amazfit, hein, donc c'est la Amazfit Bip. Donc voilà, donc ouvrons cette petite bobette. Bon, derrière, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste caractéristique. Ouais. Après, il y a une notice dedans. Donc je vous avouerai déjà que je l'ai un peu ouvert, j'ai déjà ouvert. Hein, parce que j'ai testé un peu vite fait. C'est pas longtemps que je l'ai, hein, mais j'ai testé un peu vite fait. Parce que je voulais pas vous raconter de bêtises, hein, au niveau des caractéristiques, au niveau de certaines choses, au niveau de pas mal de choses. Donc je l'ai déjà testé, je l'ai paramétré avec mon téléphone. Donc voilà. Moi, je la trouve belle. Elle est vachement belle. Après, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, hein. Chez Xiaomi, ils font la Stratos aussi. Elle est ronde comme ça, avec des gros boutons. Elle fait un peu plus sport. Voilà, quoi. Après, c'est chacun ses goûts. Et surtout, selon ses moyens, parce qu'après, il y en a d'autres chez Xiaomi, elles sont un peu plus chères. Et puis, c'est des marques différentes. Voilà. Après, c'est par rapport au porte-monnaie. Et puis voilà, quoi. Mais voilà. Donc, on va la sortir de son logement. Donc, voilà. Donc, il y a une petite boîte en dessous. On va sortir. Voilà, on va tout ça là-dedans. Hop, hop, et voilà. On va enlever le truc là. Voilà, c'est un Amazfit, hein. Donc elle n'est pas très lourde. Bon, moi personnellement, j'ai changé le bracelet parce que normalement c'est vendu qu'un bracelet comme ça, en, ouais, en silicone, plastique, caoutchouc, quoi. Mais bon, je suis pas très fan de ces bracelets-là. D'ailleurs, je les ai tous changés sur les autres montres que j'avais eu aussi. Donc je vais vous montrer un peu en fin de vidéo. Mais moi j'aime pas trop ça. Donc j'ai mis un bracelet en métal, hein, avec fermeture rapide. Donc on peut voir, hein. Donc voilà. C'est quelques euros plus cher en plus. Rien d'exceptionnel. Moi j'aime bien, ça fait un peu plus. Donne un peu plus de caractère. Voilà. Donc derrière on voit bien le capteur de pulsation cardiaque, hein, les fréquences cardiaques. On voit bien, il y a deux petits picots pour le charger. Hein, donc, ouais, apparemment, elle a une autonomie de 45 jours. Donc ça, je vous dirai, je ferai une autre petite vidéo là-dessus, un peu plus approfondie. Je vous dirai vraiment si elle tient bien 45 jours. Et puis, ouais, voilà, quoi. Ça, c'est une coque en plastique. C'est pas une coque en alu, comme sur une autre montre que j'ai eue. Bon, après, il faut faire gaffe, quoi. Ça reste toujours fragile, hein. Hein, donc, dans la boîte, bon, apparemment, il y a une notice, le chargeur, hein, je suppose. Ouais. Ouvrons. Ouais, j'ai les petits chargeurs. La notice, je crois qu'elle est là. Ouais, une petite notice, mais il y a du français. Ouais, guide, user guide, c'est même pas en français, je crois. Après, ça, c'est la version internationale. Faites gaffe quand vous commandez, si un jour vous voulez la prendre ou quoi. Donc, il y a la version chinoise et la version internationale. Et si vous la commandez en chinois, même avec l'application, elle aura du mal à faire une mise à jour et c'est très compliqué. Donc, quand je l'ai commandé, j'ai bien fait attention de demander si c'était bien une version internationale. Donc voilà le petit chargeur. Ouais, ça change des autres. Avec bon, port USB, on connecte ça où on veut. Et je pense qu'il faut la poser dessus comme ça. Voilà, ouais, il faut la poser dessus comme ça. Et après, tac, elle est posée. Et après, on peut la poser tranquille
Voilà. Ouais, c'est sympa. Ouais, voilà, comme je disais, ça reste des montres basiques, hein, mais franchement, pour le prix, elle est très complète, même avec l'application, par rapport à d'autres grandes marques où j'aime pas trop le design des autres. Après, voilà, après, si on va prendre une Gear, mais bon, vous voyez les prix ou l'Apple Watch, les prix, c'est tout de suite, c'est pas le même prix, hein, voilà. On va sur une catégorie milieu de gamme et, qui fonctionne bien, on va dire. Bon, on va allumer cette petite montre. Donc, hop, voilà. Donc on voit bien, elle est complète. Donc sur l'écran, au niveau de l'écran, on peut changer différents modes. On peut mettre un cadran numérique, donc je vais vous montrer après. Donc là, je viens de la déverrouiller. Donc là, il y a statut. Dans statut, pour avoir le nombre de pas, les BPM, donc les battements par minute, les pulsations cardiaques du cœur. Donc normalement derrière, ça s'allume, comme on peut voir. Voilà, puis ça va donner le nombre de battements par minute, hein. Le nombre de kilomètres, les calories, temps de session qu'on est resté assis. Ça, c'est bon, c'est basique dans les trackers d'activité, hein. Après, il y a différentes activités. Voilà. Là. Ah oui, il y a un GPS incorporé dedans, apparemment une puce GPS. Donc on peut faire du course à pied, du vélo, en walking. Ça, c'est vraiment pour les sportifs, hein. Bon, je suis pas trop sportif, mais bon, ça peut être sympa. Après que ça, c'est la météo. Voilà, ça c'est ce qu'il fait chez moi. Nous avons quoi bon, on met des alarmes, réveil, un timer, donc un chronomètre ou voilà. Compas, ah oui, ça c'est le GPS, ouais, il faut le régler encore. Ah oui, parce que j'ai éteint la montre, donc il s'est réinitialisé. Mais normalement, il y a une boussole. Une boussole qui s'affiche, ça peut être pas mal aussi, ça. Dans le sitting, wedge face, ah oui, ça c'est différent. Voilà, dont je vais parler, il y a différents modes. Donc là, on peut mettre l'heure comme ça. Là, on peut mettre l'heure comme ça aussi. Bon, ça c'est de base, c'est ce qu'on voit sur l'autocollant. La protection, on peut mettre comme ça, on peut mettre comme ça. Ouais, il y a différents thèmes qu'on peut mettre pour donner un genre, quoi. Mais moi, j'ai préféré celui-là, donc je garde celui-là en fait. Après, c'est chacun ses goûts, hein. Après, c'est par rapport au bouton, on peut régler la luminosité. Ah oui, on peut faire sonner le téléphone même s'il est en mode vibreur. Le téléphone, il va sonner. Je sais pas si je peux essayer. Ouais, c'est ça marche, vous entendez? Voilà. Même s'il est en vibreur, ça sonnera quand même, on peut toujours retrouver. Bon, après, Factory Reset, bon, je pense qu'il pour retourner. Turn off, c'est pour éteindre la montre. Donc voilà, donc c'est de basique, mais c'est pas mal fait. Après, il y a d'autres applications qu'on verra après. Enfin, d'autres réglages qu'on verra après, qu'on peut régler par rapport à l'application. On va partir dans quelques minutes. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a une autonomie, une batterie dedans de 45 jours. Donc ça, je vous le dirai, hein. Donc là, il reste 71% de batterie. Ouais, ça fait une semaine que je l'ai. Ouais, encore, elle était pas, il y avait 95%. Donc ouais, pourquoi pas, hein. Après, c'est un écran, donc là, il n'est pas illuminé, hein. C'est par rapport à la réflexion du soleil, par rapport au contraste, et donc la dalle à l'intérieur, elle est faite d'une façon, c'est que plus il va y avoir du soleil, plus on verra l'écran. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, si on voit rien, on peut appuyer sur le bouton, on voit bien le rétroéclairage qui se met derrière. Vous voyez? Donc, puis même quand on fait le mouvement du poignet, comme ça, elle va s'allumer automatiquement. Bon, ça, c'est dans les réglages aussi de l'application, qui peut être pas mal. Donc là, on va allumer cette fameuse application. Donc je sais pas si ça va se connecter du coup. Ah si, bah si, elle se synchronise. Donc il faut la paramétrer avec l'application Mi Fit, hein. Avec l'application Mi Fit. Et puis comme ça, voilà, bah, plus de temps que j'ai redémarré. Donc elle met un peu plus de temps. Donc là ça me donne, donc tout de suite quand on arrive là, oui, select, truc, machin, ok. Voilà. Ouais. Donc là c'est bien, nos fréquences cardiaques. Donc là, le poids, machin, bidule. Là, ça vous donne le sommeil. Donc 2 heures profond, 5h59 au sommeil léger. Si vous êtes réveillé dans la nuit, bon, ça donne pas mal de choses. Après, ça reste un tracker d'activité, combien de pas vous avez fait, donc ainsi de suite, quoi. Donc là, c'est pour donner différentes activités.
Donc là, je m'intéresse pas trop dessus parce que voilà, je suis pas très sportif et puis un peu de marche à pied que je fais tous les jours, donc voilà. Et là, après, ça reste mon profil, les objectifs. Si on a des amis qui ont d'autres montres mis avec les logiciels là, on peut communiquer avec eux, donc partager un peu nos différentes activités qu'on a fait, et ainsi de suite. Donc tout en arrière-plan, les objectifs de poids, machin midule. Là, on rentre donc vraiment dans le programme de la machine, hein. Donc là, quand quelqu'un vous appelle, ça peut mettre, ça se met, ça apparaît sur la montre, les SMS pareil, et sur celle-là, on peut voir le contenu du SMS. Hein, donc on peut paramétrer de là-dessus, de l'application, les alarmes de la montre, les notifications d'application, les SMS entrants. Bah, c'est vraiment complet, hein, franchement. Puis rappel de déconnexion, si vraiment vous éloignez de votre montre ou du téléphone, donc, si la montre c'est seulement du téléphone, ça va émettre une alerte, dire hop attention, je suis plus synchronisé, rapproche-toi du téléphone. Donc voilà, on peut déverrouiller le téléphone avec la montre. Donc ouais non mais franchement c'est moi l'application là j'aime bien. J'ai essayé d'autres applications avec d'autres montres que j'ai eu, bon plus bas de gamme certainement, mais voilà. Et c'est vraiment pas beau quoi, hein. Là, je dois avoir une montre, ça doit être de chez Micronos. Bon, c'est trop moche, hein. Moi j'aime pas trop. Après il y en a qui aiment, hein. Après c'est chacun ses goûts, hein. On achète ce qu'on aime et puis voilà quoi. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour de l'application. Après il faut s'enregistrer, ça on perd rien. Et ça peut être pas mal. Donc voilà, moi c'est l'application Mi Fit là. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est synchronisé, c'est assez rapide. Voilà, elle est synchronisée. Tout à l'heure j'avais redémarré, donc elle avait mis un peu plus de temps, et puis voilà. Donc on a fait un peu le tour, vraiment bref, de l'application. Et pour moi ça tourne très très bien. Donc voilà, donc pour moi c'est une belle petite montre, hein. Après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, hein, faudra pas hésiter. Hein, donc voilà. Donc moi après, c'est vrai que moi, comme je vous disais, j'ai adoré cette marque, Mi Fit, parce qu'au début, la toute première que j'ai eue, c'est celle-là. Donc on va poser celle-là. La toute première que j'ai eue, c'est celle-là. Donc c'est Xiaomi. Hein, c'est du Mi Band, le Mi Band 1. Hein, ça reste donc là ça reste un tracker, donc là tout en fait c'est tout sur l'application là, exactement la même. Hein, donc après il y a moins de choses forcément, hein, mais ça reste aussi un truc, on peut changer le bracelet, on peut lui mettre un bracelet comment dirais-je, en métallique, on peut tout changer, hein. Il y a aussi un capteur derrière pour les pulsations. Ça c'est un tout premier bracelet que j'avais pris chez la marque. Et j'en étais pas déçu. Même l'autonomie, hein, un mois d'autonomie. Pourtant, il y avait vibreur dedans et tout, et ça marchait super bien, quoi. Après, donc, moi, j'avais pris celle-là. Donc ça, c'est le Mi Band 2. Pareil, aussi, à peu près le même genre. Il est un peu plus gros. Derrière aussi, nous avons on appelle ça, aussi un capteur cardiaque, hein, parce que moi, j'ai besoin... ouais, je trouve ça bien. Et là aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Et là, pareil. Là, par contre, là, il y a un petit bac. Par contre, là, il y a un petit écran OLED. Et là, on arrive à voir le nombre de pas, la puissance cardiaque. Donc derrière, il vient de s'allumer, on peut voir. Hein, et ça, c'est officiel Mi, hein. Donc pareil, il y a une vibration. Pareil, quand on vous appelle, il y a le nom du contact qui s'affiche. Hein, ça va passer comme ça. Mais franchement, c'est bien foutu. Et je n'étais pas déçu non plus. Puis après, bon, j'avais envie de changer. Et voilà, quoi. Et la toute première montre connectée que j'ai reçue, c'était celle-là. Alors ça, c'était pas mal, c'est du Sony. Hein, c'est la Smartwatch 3. Et, ou la 2, je sais plus en fait. Et là, c'est pareil. Bon, ça, il n'y a pas de capteur cardiaque derrière, mais elle était aussi vachement bien. Après, ça reste du tracker d'activité. Après, voilà, on peut écrire dessus. Hein, celle-là, elle était vachement très complète, quoi. Mais bon, après, voilà, j'ai décidé de prendre autre chose, quoi. Et celle-là, c'est une de mes premières, que j'aimais bien, que je mets de temps en temps d'ailleurs. Et là, c'est en aluminium. C'est en aluminium. Voilà, ça, j'ai tout fait avec cela. Bon. Et puis, il est costaud, hein. Donc voilà.
Donc voilà pour la petite présentation donc, de la Amazfit Bip de chez Xiaomi. Et bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ou n'hésitez pas à me poser des questions, à écrire dans les commentaires. Hein, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Hein, puis bon, après on en trouve partout, hein, dans n'importe quel site, il y a un peu tous les prix. Hein, mais bon, je tenais quand même à faire partager un peu cette expérience, la marque, hein, pour dire voilà, par rapport au prix, elle est quand même de qualité par rapport à d'autres qui sont un peu restreints. Ça, elle est vraiment complète. Et je vous la recommande. Et puis voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Mais bon, je reviendrai, je ferai une petite vidéo un peu plus poussée au niveau bah, voilà, de fonctionnement. Je vous dirai, ça fait bien 45 jours parce que j'ai bien noté en fait. Donc on verra bien. Donc voilà, donc sur ce, bah, n'hésitez pas à liker la page, à mettre des j'aime si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, dites-le moi. Hein, il y a peut-être des choses que je peux rectifier, n'importe quoi. Hein, puis à partager aussi et à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Hein, donc n'hésitez pas hein, à vous abonner. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis bye bye, à bientôt. Salut.